Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller à la rencontre d'une athlète, une athlète féminine de la Fédération française de boxe. Et j'ai la chance de pouvoir accueillir Wassila Kadiri. Bonjour tout le monde. Bon, je sais que j'ai un peu estropié ton nom quand même un petit peu, mais est-ce que tu vas-y, prononce-le comme ça, au moins je suis sûr que je raterai pas l'info. Comment tu prononces bien? Wassila Kadiri. Voilà. Bon, je vais m'entraîner pour les prochaines fois. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. C'est toujours un grand moment pour moi d'accueillir des athlètes, et encore plus des athlètes féminines. J'aime bien les mettre en valeur, c'est important pour moi dans mon média. Et du coup, on va explorer un peu ton parcours, voilà, tout ce qui fait la dimension mentale, comment un peu t'es arrivé à ce niveau-là de pratique, tes ambitions, ce que tu prépares. Donc, est-ce que tu pourrais juste un peu te présenter brièvement, comme ça on sait un petit peu où t'en es, ce que tu fais. Je suis sportive de haut niveau en boxe anglaise. J'ai 27 ans. Je suis 7 fois championne de France, 2 fois médaillée de bronze au championnat d'Europe et médaillée de bronze au championnat du monde. Bon, c'est un super palmarès, ça. Bon, c'est assez super. Je sais que tu prépares quelque chose en ce moment, non? Alors, on a le premier tour à qualification pour les Jeux Olympiques qui a lieu dans même pas 20 jours maintenant. C'est fin juin. Et du coup, on est en pleine préparation. Ah ouais, c'est un moment hyper important, ça. Là, on est sur la dernière ligne droite. Ouais, je comprends. Et du coup, ça se passe comment ce stage alors? Plutôt pas mal. On est avec les Canadiennes, les Algériennes, on a les Colombiennes. C'est intensif, à la fois physique et technique. Du coup, j'en suis contente. Bon, génial. Alors, ce que je te propose, c'est que le podcast, traditionnellement, commence toujours par un petit portrait chinois. Rien de compliqué, rien de dur. Et ça va nous permettre un peu de dresser un petit peu ta personnalité et savoir un peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et du coup, moi, je suis impatient de connaître tes réponses. Est-ce que t'es OK pour qu'on fasse ça? Ok. Allez, c'est parti. Alors, voici là. Si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? J'ai droit à combien de réponses? Une seule? Alors, en principe, une, mais si t'en as une deuxième, allez, j'accepte. Le rouge quand je suis en mode agressive, en mode combat, et bleu quand je suis plutôt apaisée. Donc là, tout de suite, j'irai rouge parce que j'ai bientôt un sparring. On aurait pu presque t'en donner une troisième, le blanc, ça fait bleu, blanc, rouge. Moi, mais je suis pas trop neutre. C'est vraiment Ouais, ok. très opposé. Ok. Si tu devais être un moment de la journée, lequel serais-tu? J'aime bien le matin. J'aime bien le matin. Ok. Et pourquoi spécifiquement le matin? J'aime bien me réveiller avec ma fille, prendre le petit-déj. Le matin, c'est zen. Voilà, j'aime bien. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Une citation. Avant chaque combat, je me dis pourquoi tu es là et pourquoi tu fais ça. Et je garde bien l'image en tête pour bien rester conscient. Ok, voilà, c'est un bon moment. Quelle est ta qualité principale pour toi? La persévérance. La persévérance, ouais. Il en faut. Après, je crois que c'est la qualité, j'ai envie de dire, commune à de nombreux athlètes et surtout qui sont en quête on va dire, de leurs objectifs, du trophée ou de ce qu'ils visent, quoi. La persévérance, c'est à force de persévérance, comme on dit, de travail, on récolte les fruits. C'est quoi ton principal trait de caractère? Je dirais émotive. Émotif. Quel est ton réseau social préféré et pourquoi? Je dirais Instagram, parce qu'on y retrouve de tout et vraiment, il y a du contenu à la fois sur les vidéos, à la fois sur les photos.
on peut trouver autant de motivation, autant que on va dire, des intérêts un peu plus loisirs, sur la cuisine ou sur les voyages. C'est vraiment... Ouais, c'est varié, il y a plein de trucs. C'est vraiment très varié. Ok. Et une petite dernière pour clôturer sportif chinois. Si tu devais choisir une personnalité qui t'inspire, tu choisirais quelle personnalité? Une personnalité. Après, c'est pas forcément quelqu'un de connu, ça peut être quelqu'un de ton entourage, ou un ancien sportif, ou... Je réfléchis. Je m'inspire de plusieurs personnes. Et mais de là à dire une personne en particulier. Alors, de qui tu t'inspires alors? C'est quoi tes gagnants? J'aime bien la persévérance de mon entraîneur. À chaque problème, il trouve une solution. Et il ne voit pas le problème en soi, il trouve plutôt la solution. Ouais, tu peux nous rappeler mon entraîneur? Abadila Alap. Ok. Après, j'aime bien la fibre un peu commerciale de Riba Hayati. Elle est très sociable avec les gens, elle est ouverte, elle a un bon cœur. J'aime bien aussi, je sais pas comment dire ça, c'est dans chaque personne de mon entourage, je trouve du bon et du coup, j'arrive à m'en imprégner. Ouais, mais c'est génial. Je trouve ça super intéressant comme réponse d'aller chercher le meilleur de chacun pour s'inspirer. Je trouve ça chouette. C'est chouette. Bon, ben super. Écoute, on a fait le tour du petit portrait chinois. Tu peux nous parler un peu de ton parcours pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, j'ai commencé la boxe à 15 ans. J'ai commencé par ce qu'on appelle de la boxe éducative. C'est vraiment pour apprendre les bases. On n'a pas le droit de se faire mal. C'est vraiment de la touche. J'ai été championne de France directement la première année. Suite à ça, je suis rentrée en équipe de France junior. Et après, j'ai fait mes marques petit à petit. J'avais pour objectif de faire les Jeux en 2016, mais je perds au championnat de France contre Sarah Ouramine. Elle fait médaille d'argent aux Jeux. Après, du coup, je garde mon objectif de faire les Jeux. Je rate la qualification pour les Jeux de Tokyo, mais tout en progressant, tout en évoluant à la fois dans ma mentalité et dans mon parcours sportif. Et aujourd'hui, je vise Paris en 2024 et je me sens bien dans mon projet. Entre Tokyo et Paris, j'ai eu une pause grossesse. Donc, ma fille a aujourd'hui 19 mois. Et j'ai même l'impression d'être plus forte qu'avant ma grossesse. Justement, c'est une source de motivation et ça m'a rendue plus forte. Donc, quand on a des enfants, on est obligé en plus d'optimiser encore plus son organisation pour s'entraîner, pour gérer, pour faire plein de choses. Ouais, c'est beaucoup d'organisation. Mais justement, après la grossesse, on a l'impression d'avoir pris tellement de retard qu'on met les bouchées doubles et au final, on se surpasse. Okay, c'est intéressant d'avoir ce point de vue féminin. C'est pas évident, en fait, quand on revient de grossesse, certainement, pour se remettre. Oui, c'est sûr. C'est vraiment pas évident. Surtout que pendant ma grossesse, j'ai pris 30 kilos, sachant que la boxe, c'est un sport à catégorie de poids. Il a d'abord fallu que je perde tous mes kilos, puis après que je retrouve un niveau initial pour après aller plus loin, justement. C'est tout un schéma et... Ouais, après dépasser. Ça demande beaucoup de travail et puis de force mentale pour pouvoir revenir au point initial où on était, quoi. Voir le surpasser, du coup. Oui. Avec le recul, comme je te disais, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? J'ai grandi dans la boxe, j'ai commencé la boxe très jeune et depuis l'âge de 15 ans, je voyage un peu partout dans le monde. J'ai appris à connaître différentes cultures, à me sociabiliser. Je trouve que c'est un beau parcours, en tout cas un beau parcours de vie et j'en suis très fière. Et justement, de quoi tu es le plus satisfaite aujourd'hui? Je suis satisfaite d'avoir rencontré de personnes formidables autour de moi. Et au fur et à mesure des années, c'est plus que, par exemple, mon entraîneur ou une personne qui nous aide beaucoup au club, qui s'appelle Tonton Inès et sa femme, Tata Baya. C'est vraiment des personnes en or et c'est devenu plus qu'un cercle entraîneur-entraîné. C'est devenu une famille. Et c'est vraiment ça dont je suis le plus fière. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase, elle te parle? Bien sûr. C'est vraiment la phase type du sportif. Quand je suis revenue de grossesse, même pendant ma grossesse, on n'arrêtait pas de me dire « Voici là, la boxe pour toi, c'est impossible, c'est fini, c'est une fin de carrière. » Et aujourd'hui, j'ai hâte de revoir toutes les personnes qui m'ont dit ça, de leur dire « Votre impossible à vous, c'est possible pour moi. » Ne pas écouter justement les phrases des personnes négatives. Justement, on va y revenir dessus après sur le regard des autres. On va en parler. Alors, on va parler de mental. Si tu devais définir le mot mental, comment tu le définirais, toi, Wassila? Comment tu le définis? Le mental, c'est quelque chose qui est très présent chez un sportif. C'est quelque chose que l'on travaille autant que sur l'aspect physique ou l'aspect technique. C'est vraiment pas à négliger. Donc, le mental, c'est
On peut progresser mentalement autant qu'on peut progresser physiquement. C'est quoi pour toi une boxeuse qui a un bon mental? Comment tu la décrirais? Et une boxeuse qui est persévérante, qui travaille dur, qui est aussi fair play. Ouais, c'est ça. Qui persévère. C'est en quoi elle consiste ta préparation mentale aujourd'hui? J'ai pas spécialement de préparateur mental, mais c'est mon entraîneur qui me connaît et qui sait comment me parler à un certain stade de la préparation. Et du coup, qui me formate un peu à la compétition, je dirais. Mais j'ai pas de préparation mentale spécifique. Bon, après, parfois, il n'y en a pas forcément le besoin, hein, en fonction des sports, de ton parcours. Enfin, voilà, après, il y a toujours des choses qui peuvent être faites. En fait, ça dépend beaucoup des parcours aussi. Donc, il n'y a pas des choses que tu fais sans parler de préparation mentale. Tu n'as pas des routines, des choses que tu fais assez régulièrement et qui te préparent mentalement? Non. Après, dans les vestiaires, avant un combat, j'ai tout le temps les mêmes routines, tout le temps les mêmes gestes. Peut-être que ça peut me mettre dans une bulle, justement. Mais je vois pas ça comme de la préparation mentale. Je vois plus ça comme optimiser le temps pour être dans de bonnes conditions. Ouais, c'est une routine. C'est une routine de concentration. Oui, c'est ça. Routine de concentration, mais ça rentre dans les outils de la préparation mentale. Souvent, on fait des choses et ça rentre dans les outils. Alors, on va parler de confiance. Comment elle s'est construite, ta confiance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Comment tu as intégré le droit à l'erreur par rapport à tout ça aussi? Je dirais, à force de persévérer, de voir de quoi je suis capable, à force de... Ça vient petit à petit. J'en suis pas au stade où j'ai totalement confiance en moi, mais en tout cas, je suis consciente de mon niveau. Du coup, ta confiance, elle se construit avec le temps, au gré des expériences et de tes réussites et de tes apprentissages. Oui, c'est exactement ça. Et comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? Comment tu fais pour garder confiance quand tu as un échec? Il faut comprendre son erreur pour pas que ça se reproduise. Et une erreur ne signifie pas que avec une erreur, on ne peut pas se remettre tout en cause. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Il faut juste comprendre son erreur pour aller de l'avant. On ne peut pas tout remettre en question pour un pas de travers. On revient sur le regard des autres. On en a parlé juste un petit peu avant. Du coup, tu disais qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en fait, dans ton retour. Oui. Comment tu as fait pour t'affranchir du regard des autres et malgré tout aller de l'avant? Ça a été une source de motivation pour moi. Après qu'on m'ait dit ça, le lendemain, je retournais à la salle et j'étais énervée. J'avais juste envie de leur prouver qu'ils avaient tort. Et le fait que moi, je puisse croire en moi, ça m'a aidé. Il y a quand même des personnes qui ont cru en toi. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas que du négatif. Okay. Mais par contre, il y avait eu quand même des gens qui croyaient pas dans ta capacité à revenir au plus haut niveau après une grossesse. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, je me sens bien. Enfin, c'est toujours dans un coin de ma tête, mais c'est des personnes que je vois rarement, ou c'est des personnes... Mince, comment dire ça? Comment je me sens dans ma tête? Ouais, en fait, en gros, c'est que tu as quand même réussi aujourd'hui ton objectif. C'est-à-dire que cet objectif, c'est d'être au-delà de la forme que tu avais avant d'être enceinte et aujourd'hui en capacité en tout cas d'aller vers ton objectif qui sont les Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai que les personnes qui ont été négatives avec moi, ça a été une source de motivation, mais c'est pas non plus ma source principale. C'est-à-dire que je me concentre sur moi et mes objectifs. J'essaye d'évoluer étape par étape. Et j'en suis pas encore au point final, donc il y a toujours des étapes à franchir. Ouais, c'est comme gravir une montagne. Oui. En peu de temps, il faut beaucoup grimper avant de voir comme on dit, avant de voir le panorama quand on est tout en haut. Est-ce que tu as des astuces pour rester positive au quotidien? C'est vrai que j'ai tendance à voir le bon côté des choses, donc j'ai pas d'astuces en particulier. Je dirais s'entourer de bonnes personnes, travailler dans la joie et la bonne humeur et voilà. Toujours penser étape par étape, ne pas de brûler les étapes justement pour arriver à ses fins. Alors, on va parler de motivation.
Donc ça, c'est... Alors, est-ce que tu as des trucs pour te motiver? J'ai un esprit assez compétitif. Donc, déjà, juste la compétition, le jeu, ça va me motiver. Est-ce que tu te fixes des défis? Oui, bien sûr. Ouais. Quel type de défi tu te fixes, par exemple? On va dire, imaginons qu'on soit sur une piste, que je dois faire un 800 mètres en 3 minutes. Et ben, je me dis, aujourd'hui, tu fais en dessous des 3 minutes. C'est 2,50. Je me donne des objectifs à chaque exercice, pour justement me dépasser à chaque fois. Alors, selon toi, est-ce qu'il faut avoir un plan pour réussir? C'est vrai que j'ai tendance à tout planifier, mais c'est jamais comme prévu. Donc, je dirais avoir un point de départ et un point d'arrivée et se rendre compte que le chemin ne va pas être aussi linéaire que prévu. Donc, un plan, mais modifiable. On va parler un peu de la gestion des émotions. Comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à gérer de la pression? Oui, bien sûr. Voilà. La pression en compétition, quand on connaît l'enjeu, justement, la peur de perdre, c'est quelque chose qui est récurrent dans le sport. Donc, c'est au fur et à mesure, avec l'expérience, on essaye de se détacher, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est encore présent. Et comment tu fais, du coup, pour la gérer, cette pression? Et te dégager un peu de ce que tu dis, tu parlais de la peur de perdre. Est-ce que la peur de perdre, c'est quelque chose auquel tu penses de temps en temps? Et comment tu fais pour arriver à gérer ça? C'est vrai que j'aime pas perdre et j'ai tellement fait de sacrifices que c'est quelque chose qui peut être un frein pour moi. Donc, pour m'enlever ça, justement, je me dis que j'ai fait la préparation nécessaire, j'ai rien négligé, donc j'ai plus qu'à prendre du plaisir et à reproduire ce qui s'est passé à l'entraînement et tout va bien se passer. En tout cas, si je fais de mon mieux, le résultat sera que meilleur. En psychologie de la performance, alors moi, je fais de la préparation mentale avec des athlètes, mais pas que des athlètes. J'aime leur apprendre à se focaliser sur les éléments qu'ils peuvent contrôler plutôt que de s'encombrer sur les éléments sur lesquels ils ne peuvent pas agir. Est-ce que c'est ton cas? Oui, justement, je me concentre en combat, je me concentre uniquement sur moi, sur bien faire, reproduire ce qui s'est passé à l'entraînement et pas sur la décision. Je me dis, la décision viendra avec ce qui se passe pendant le combat. Je me contente de faire de mon mieux, de marquer mes touches, d'avancer et ne pas regarder le résultat, justement. Alors, je sais que c'est une question que j'aime bien poser sur la concentration. Alors, c'est vrai que dans les sports de combat, finalement, la concentration, c'est quelque chose qui s'optimise parce que le moindre coup peut faire mal. Mais est-ce que tu as des techniques pour te concentrer ou apprendre à te concentrer de manière encore plus optimale quand tu fais des combats? La respiration. J'ai fait un peu de sophrologie, mais sinon, pas plus que ça. Ok. Et comment tu utilises la sophrologie pour mieux te concentrer? En général, ça fait partie de ma routine. Je le fais un peu avant de monter sur le ring, contrôle ma respiration et une fois que l'objectif est en tête, tout roule de soi. Enfin, tout. Tu utilises quel type de respiration? Plutôt une respiration calme ou plutôt après une respiration dynamisante ou finalement tu fais un peu des deux? Non, c'est calme. Calme, ok. Allez, une petite dernière. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Je suis assez d'accord pour avoir une force mentale. Un peu ton classique, je veux dire, t'as rien lâché pour revenir être en forme après ta grossesse. Donc du coup, ça rentre là-dedans. Après, ça m'arrive. Après, il y a toujours des moments de doute et c'est aussi le doute qui fait que la force mentale revient plus fort derrière. Le doute fait partie aussi de la force mentale. Okay. C'est pas parce qu'il y a des moments de doute dans une préparation qu'on peut dire qu'on est faible mentalement. Qu'est-ce que tu appelles le doute? Il y a eu des moments, moi aussi, où je pensais que j'allais pas pouvoir revenir. Il y a eu des moments où je me suis dit pourquoi je suis là. En tout cas, ça fait partie de la préparation et ça fait partie d'un tout. Il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser dans les sports de combat. Oui, il faut même chercher la douleur. Oui, tu disais, il faut quasiment chercher la douleur. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi, chercher la douleur? Chercher la douleur, c'est ne pas être dans sa zone de confort. C'est toujours sortir de sa zone de confort pour pouvoir progresser, que ce soit tant physique que mental. C'est ne pas rester sur un petit chemin linéaire et... Ok, écoute, Wefila, merci beaucoup. Alors, j'aime bien conclure le podcast par... c'est un peu le mot de la fin de l'invité. L'idée, c'est que tu déposes un message important que tu aimerais délivrer aux auditeurs. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quelque chose qui te tient à cœur, un message que tu as envie de porter
et de partager avec les auditeurs. Déjà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que mon parcours pourra inspirer quelques personnes. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.